Le réveil en douce. Ça fait 5 ans que j'ai découvert les 3 principes. Dans le monde anglo-saxon, parce que dans le monde francophone, c'est une compréhension qui est pratiquement totalement inconnue. Ça fait presque 3 ans que j'ai eu l'intuition de transitionner et de petit à petit glisser de ma profession de réalisateur à la profession de coach, coach de transformation, coach de vie. Ça fait 18 mois, voire un peu plus, que toutes les semaines, je poste un épisode dans mon podcast Le Réveil en douce. Et ça fait 3 ans que je me forme régulièrement, de plus en plus, à devenir un meilleur coach, à devenir un meilleur partageur, un meilleur communicant autour des 3 principes, et à enrichir mes connaissances, à enrichir mes compétences pour être capable de transformer la vie des gens qui s'adressent à moi pour que je les aide. Bientôt, je vais faire une formation en communication non violente. Bientôt, je vais faire une formation intensive en IFS, Internal Family System Therapy. Aujourd'hui, je sais ce que je veux faire. Je veux changer l'image de la profession de coach en France, exactement comme Ankush Jain, Steve Hardison, Steve Chandler l'ont fait ces dernières années dans l'univers anglo-saxon. Je veux qu'en France, la profession de coach de vie, de coach en transformation personnelle, devienne une profession aussi respectée que celle de chirurgien du cerveau, que celle d'avocat, que celle de chef d'entreprise. Pourquoi je veux faire ça? Parce que j'ai la conviction absolue que le coaching est la profession qui va changer le monde. Et ça passe par communiquer, ça passe par traduire des livres autour des 3 principes, ça passe par développer la communauté francophone des 3 principes avec mes amis du comité de cette petite communauté. Ça veut dire créer des retraites et ça veut dire surtout trouver des relais. Et je veux inviter tous les coachs, toutes les coachs, que cette démarche intéresse, à me contacter pour qu'on essaye d'imaginer ensemble comment on va pouvoir faire changer l'image du coaching et donner au grand public une image de cette profession qui soit à la hauteur du service qu'elle rend. Je veux aussi que les coachs en France aient la capacité de gagner leur vie avec leur activité. C'est fondamental si on veut transformer la société en profondeur. Il faut que les coachs soient capables de vivre de leur activité et de bien vivre de leur activité. Le travail est colossal. J'habite à Rouen, dans une ville où il y a une cathédrale, et ça me fait penser à ça. Je m'imagine un peu comme celui qui vient poser la première pierre de la cathédrale de Rouen et qui sait très bien qu'il ne verra jamais l'édifice achevé. Mais si on ne pose pas la première pierre, on ne verra jamais la cathédrale. Et moi, j'ai envie de faire ça. Comme tu le sais, si tu as regardé mon précédent épisode, je reviens d'Angleterre, j'ai fait une retraite là-bas avec Ankush Jain, qui était le facilitateur, qui était l'organisateur de cette retraite, et 13 autres hommes de 6 nationalités différentes et d'origines encore plus diverses. Cette expérience a été transformatrice pour moi. Le talent exceptionnel d'Ankush Jain, c'est de nous permettre de toucher, de faire l'expérience des 3 principes dans la réalité. C'est celui de nous faire toucher du doigt la vérité de qui nous sommes. Si je peux faire une analogie, je ne te recommande pas particulièrement de faire l'expérience de la MDMA ou de l'ecstasy. Sauf si tu l'as fait comme moi j'ai pu la faire dans un contexte très contrôlé, quasiment médicalement contrôlé. La MDMA, elle est connue pour être un peu la drogue de l'amour. Beaucoup d'expériences sont en train d'être faites autour de la MDMA, encore une fois dans des contextes médicalement assistés. Mais quiconque a fait l'expérience de la MDMA sait que c'est la drogue de l'amour. C'est-à-dire que quand on prend de la MDMA, on se sent être l'amour et on sent les autres être l'amour aussi. On se sent baigné à la fois dans l'amour qu'on peut donner aux autres et dans celui que les autres nous donnent. Moi, je viens de faire une expérience où on n'a pas pris de MDMA et où c'est exactement ça qu'on a vécu. À un degré de puissance qui me sidère complètement. Pourquoi c'est si fort? Parce que Ankush a trouvé comment
nous faire mettre le doigt sur ce que c'est de vivre à chaque instant dans la compréhension des 3 principes. Et pour ça, il a une manière d'assaisonner les 3 principes qu'il tient de ses propres coachs, notamment Steve Chandler, Steve Hardison, Jamie Smart. Mais surtout Steve Hardison. Il y a quelque chose dont je vais bientôt parler dans ce podcast. Ça s'appelle le document, The Document en anglais. The Document fait l'objet d'un énorme chapitre dans le livre qui s'appelle The Ultimate Coach. C'est une biographie de Steve Hardison, mais lui insiste pour dire « It's a book about being », c'est le livre à propos de l'être. Et il considère que ce livre ne parle pas de lui, mais de celui qui lit le livre. Et il a 100% raison là-dessus. Et il y a un énorme chapitre qui est consacré au document. Le livre n'est pas traduit en français, il y en a une version courte qui va bientôt sortir, et peut-être je vais proposer à Steve Hardison de la traduire en français. Ça vaudrait vraiment la peine. Qu'est-ce que c'est The Document ? Ça part du principe que Sydney Banks a édicté. 100% de la réalité, nous la créons avec nos pensées. Et nos pensées, elles se traduisent en mots. C'est le langage qui crée la réalité. La manière dont tu parles crée la réalité que tu vis. La façon dont tu parles de toi-même crée ta réalité de toi. L'expérience que tu fais de toi dépend des phrases que tu utilises pour te décrire, pour te créer. Et c'est 100% une création. Pas 99,9, 100% une création. Et comme c'est 100% une création, on peut changer cette création. Et The Document, c'est exactement ça. Je ne vais pas donner de détails aujourd'hui dans ce podcast sur The Document, mais je peux te dire que c'est l'outil majuscule, c'est l'outil que j'utilise le plus avec mes clients depuis que je l'ai découvert et depuis que j'ai fait l'expérience du document sur moi-même. Faire l'exercice du document tout seul, c'est pas possible. Ça marche pas. J'ai essayé et ça fonctionne pas. On a besoin de se faire aider. C'est exactement comme une séance de psychédéliques. Si tu prends des psychédéliques avec quelqu'un qui n'en a jamais pris et qui est là pour te surveiller, tu fais une grosse erreur. C'est pas comme ça qu'il faut faire. Un bon guide, c'est quelqu'un qui sait qu'est-ce que c'est l'expérience psychédélique, qui a pris du LSD, qui a pris des champignons magiques. Et qu'on s'entende bien, je suis pas du tout là pour faire la promotion de ces composants qui sont illégaux. On n'a pas le droit d'en prendre. Néanmoins, c'est en train de changer, c'est en train de bouger. Et pourquoi ça change et pourquoi ça bouge ? Parce que les évidences s'accumulent sur le fait que ces produits-là sont peut-être l'avenir de la psychiatrie. En tout cas, une partie de l'avenir de la psychiatrie. Sydney Banks a découvert les fondements de la psychologie humaine et Steve Hardison les met en musique. Et Ankush Jain, qui est coaché par Steve Hardison, répand cette pratique, cette utilisation du document auprès de tous ses clients qui, pour la plupart, sont des coachs. Donc on est en train de créer quelque chose de l'ordre du rhizome. Ça va se répandre. Et pourquoi ça va se répandre ? Parce que ça marche. Et ça marche dans des proportions qui sont carrément inouïes. Et ça change le monde. Et moi, je continue de me former pour essayer d'être le coach le plus complet possible. Et c'est comme une montagne qui n'a pas de sommet. Je ne cesserai jamais de continuer à apprendre. Mon but ultime étant faire de la profession de coach en France une, voire la profession la plus respectée qui soit. Et si tu veux faire l'expérience des 3 principes en présentiel, si tu veux retrouver toutes les saveurs du goût de la vie, viens nous retrouver avec Fatou Diop. Nous organisons une retraite à la Tribu de Lavaux, ce lieu paradisiaque en Charente, les 27 et 28 avril prochains. Le lien d'inscription est dans la description de cet épisode.